C'est une forme de finance qui se veut équitable et donc juste. C'est un surplus. Littéralement, de toutes les façons, c'est riba, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire surplus. Et donc surplus dans quel sens ? L'intérêt en tant que tel est une source d'enrichissement injustifiée et illégitime. Et donc, c'est une forme de vol. Que dit le Coran à ce sujet ? Quand ton débiteur est dans la gêne, accorde-lui un délai. Le problème, c'est que si les gens savaient, pour la plupart, ils refuseraient de continuer à payer la dette. Premier poste de dépenses de l'État français l'année prochaine, il me semble. Les intérêts de la dette. Les intérêts. Avant l'éducation, avant la justice, avant la défense. Par jeu à somme nulle, qu'est-ce qu'on entend ? Le fait de s'enrichir aux dépens d'autrui. Quand les uns gagnent, c'est que les autres perdent. Et donc, ça va créer de l'inimitié De l'injustice. entre les humains. Et on sait très bien que l'inimitié entre les humains peut conduire, ça peut aller jusqu'à la guerre. D'autres malheurs. Exactement. Là, l'éthique, elle est très simple. C'est préserver cet équilibre, préserver cette équité, al-mizan, al-qist. La finalité en islam, c'est de préserver le dépôt. C'est de se préserver et de préserver le dépôt. Assalamu alaikum et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast sur la finance islamique. En quoi elle consiste ? Quels sont ses principes fondamentaux ? Pourquoi cette approche éthique de la finance suscite-t-elle un intérêt croissant à travers le monde ? Et comment peut-elle s'inscrire comme une alternative pertinente face aux défis économiques actuels ? Pour en parler, j'ai l'honneur d'inviter Ezzeddine Ramadah, un expert reconnu et pionnier dans la finance islamique. Avec un parcours passionnant, Ezzeddine est un acteur incontournable de la finance islamique en France. Fondateur et directeur du cabinet Sahafi, il est à l'origine du premier cabinet de courtage en assurance islamique en France. Auteur de plusieurs ouvrages de référence en finance islamique, dont l'excellent Islam et éthique des affaires économiques et financières, Ezzeddine est également un conférencier et formateur passionné, reconnu pour rendre accessible ce domaine complexe. Son travail contribue activement à la promotion d'une finance plus juste et éthique. C'est donc un immense plaisir de t'accueillir, Ezzeddine. Assalamu alaikum, comment tu vas ? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va bien ? Merci. Alhamdulillah. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup d'être venu. Donc, plongeons-nous directement dans le sujet, sans plus attendre. Peux-tu nous dire ce qu'est la finance islamique et en quoi elle diffère de la finance conventionnelle ? Vaste question. Tu me donnes combien de temps pour te répondre ? Pour cette question, je te donne 4 minutes. 4 minutes. Ok. Alors, il y a deux questions. Qu'est-ce que la finance islamique et qu'est-ce qui la différencie de la finance conventionnelle ? Alors, la finance islamique, c'est une finance, comme son nom l'indique, qui tire ses principes des sources scripturaires de l'islam. Donc, quelles sont ces sources ? Le Coran, ce qu'on va trouver dans le Coran, puisqu'il y a quelques versets dans le Coran qui traitent justement d'économie, de finance, de transactions et de commerce. Oui. On a également des écrits dans la tradition prophétique, donc ce qu'on appelle la Sunna, qui viennent compléter les sources scripturaires coraniques, qui viennent préciser certains éléments, par exemple sur la notion d'usure, de riba. Et puis, en plus de ces sources primaires, on a également tout le travail qui a été fourni par les juristes au fil des siècles, et donc des différentes écoles, dans différentes régions du monde, et qui ont pu d'ailleurs aboutir à des divergences dans les interprétations et dans les pratiques. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs, et ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui, la finance islamique n'est pas uniforme à l'échelle mondiale et qu'elle revêt des pratiques différentes d'une zone, d'un continent à un autre. Donc ça, je reste très général, d'abord pour définir la finance islamique. On rentrera dans les détails après si tu le souhaites. Sure. Ces différences avec la finance conventionnelle. Alors, la première, et puis ça c'est un petit peu, je dirais, le principal trait caractéristique de la finance islamique, parce que ce sont des versets coraniques très explicites qui sont en lien avec la pratique de l'usure. Donc, par usure, le terme coranique c'est riba, et ce n'est pas nécessairement le sens dans lequel on l'entend, en tout cas aujourd'hui déjà, certainement, puisqu'aujourd'hui l'usure est entendue dans le droit français, par exemple, comme un taux d'intérêt excessif.
Ce n'est pas non plus cette définition qui avait été retenue dans les siècles précédents, notamment dans l'Église chrétienne et dans le catholicisme, puisque cette interdiction de l'intérêt n'est pas exclusivement que coranique, on la retrouve également dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans d'autres formes. Voilà, exactement. Donc c'est une conception beaucoup plus large, mais toujours est-il que la différence avec la finance conventionnelle, c'est que c'est une finance qui se réclame, qui s'affirme, qui se développe en mettant justement en avant ce respect de cette interdiction. Donc absence d'usure. De l'usure. Après, on pourra définir, si tu veux, le concept, parce que c'est un concept qui est assez large. Ça, c'est la première différence. La deuxième, qui est assez proche de ce concept de l'usure, c'est la notion de meysir. Meysir, ça dérive de yassir en arabe, facile. Parce que les Arabes de la Jahiliya, c'est-à-dire les Arabes qui vivaient dans la péninsule arabique à la période pré-islamique, considéraient le jeu comme un moyen facile de se faire de l'argent, de s'enrichir. Et donc, là aussi, dans la finance islamique, on va récuser tout ce qui est jeu à somme nulle. Par jeu à somme nulle, qu'est-ce qu'on entend ? Le fait de s'enrichir aux dépens d'autrui. Et il est vrai qu'on ne peut pas considérer cette pratique comme étant ni morale, ni éthique, ni bienfaisante, parce que quand les uns gagnent, c'est que les autres perdent. Et donc, ça va créer de l'inimitié. De l'injustice. Entre les humains, et on sait très bien que l'inimitié entre les humains peut conduire, ça peut aller jusqu'à la guerre. D'autres malheurs. Exactement. Donc ça, c'est une deuxième différence très importante, c'est l'absence de jeu à somme nulle, et par extension, on a dérivé, souvent on dit que c'est la spéculation. C'est certaines formes de spéculation qui sont interdites. Et puis je donnerai une troisième différence, même s'il y en a toute une multitude. Je dirais que c'est une forme de finance en raison du respect de ces interdictions, de l'absence d'usure, de l'absence d'enrichissement aux dépens d'autrui, donc de jeu à somme nulle. C'est une forme de finance qui se veut équitable et donc juste, c'est-à-dire on essaye, autant que faire se peut, d'être dans des relations commerciales win-win. Donc win-win, gagnant-gagnant. On gagne ensemble, on perd ensemble, on partage donc les profits et les pertes, et c'est ce qui fait d'ailleurs que dans certains pays, on ne parle pas de finance islamique, mais de finance participative. Ouais. Par exemple, la Turquie, ils n'appellent pas leur banque islamique, ils appellent leur banque participative. Je pense que c'est pareil au Maroc. Exactement. Aussi. Peux-tu nous dire un peu plus et nous parler d'un peu des contrats en finance islamique qui respectent ces principes dont tu nous as parlé ? Alors oui, donc effectivement, il existe différentes formes de contrats dans le droit musulman des affaires, qu'on appelle le fiqh al-mu'amalat. Donc, c'est-à-dire, en fait, on fait la distinction dans la jurisprudence entre le droit vertical, ce qui renvoie au culte, d'accord, des créatures vers le créateur. Fiqh al-ibadat. Exactement. Donc ça, généralement, les musulmans sont assez au fait de cela. Ouais. Mais on oublie, entre guillemets, qu'il y a une dimension horizontale, et donc qui vient justement pour encadrer les relations entre les créatures et les humains. Et pas que les humains, les animaux aussi. La création dans son ensemble. Okay. Donc, l'idée, juste pour comprendre un petit peu déjà, pour donner encore une fois un cadre général au niveau des contrats, puisque c'est la question, c'est, si tu veux, le Coran considère que, et c'est ce que le Coran nous parle d'un concept qui s'appelle el-mizan, la balance. Mais on peut avoir différentes lectures de la balance, et puis il y a vraiment un niveau macro, c'est-à-dire un niveau cosmique, qui est que l'univers a été... il est harmonieux, il est en équilibre. Et donc, la fonction de l'être humain dans l'univers étant non seulement de respecter cet équilibre et de s'insérer dans cet équilibre, c'est-à-dire de vivre en harmonie
dans l'équilibre. Ce que diraient les Asiatiques, par exemple, avec le Tao, en fait. C'est exactement le même niveau de réflexion. C'est quoi le Tao? Le Tao, c'est ce que eux appellent la force qui maintient justement l'univers en harmonie et en équilibre. Okay. Donc ce que dit l'islam à ce sujet, c'est qu'on doit vivre en harmonie, on doit s'insérer en équilibre dans El Mizan. Sauf que le Coran, c'est pas le Tao, c'est El Mizan. D'accord, la notion. Mais c'est assez proche. Donc l'idée, la position de l'humain dans ce contexte, c'est de préserver cet équilibre. D'accord ? Donc, au niveau micro des contrats, quel qu'il soit, le principe central, c'est cet équilibre. D'accord ? On ne doit pas causer de déséquilibre. Donc, c'est l'équité. Il y a le Christ aussi, il y a cette notion-là. Donc, cela étant dit, maintenant, les différentes catégories de contrats que l'on peut distinguer, on peut distinguer ce qu'on appelle les contrats de bienfaisance, tabaru'at, qui sont basés sur le don. Okay. Il y en a de nombreux. Sadaqa, awqaf, takaful, hiba, etc. etc. Après, on a des contrats qui sont basés sur l'échange commercial, l'échange de services, c'est ce qu'on appelle uqud al-mu'awadat. D'accord ? Avec l'objectif de se faire un profit. Oui, ceux-là, c'est des contrats commerciaux. Les premiers sont des contrats de bienfaisance. Unilatéraux, basés sur le don. Ceux-là sont des contrats commerciaux d'échange. D'accord ? Donc, généralement, c'est la vente. C'est des contrats de vente. C'est là où on va retrouver les contrats que tu connais de murabaha, d'istisna, d'ijara, de salem. Sharaka, mudaraba. Non, pas ceux-là. Ceux-là, c'est les contrats d'association. C'est la troisième catégorie. Ok. D'accord ? Donc, ceux-là, c'est musharakat. Ok ? Et ceux-là, ils sont spécifiques parce qu'on n'est pas en train d'acheter ou de vendre ou de louer. C'est vrai. On s'associe. On s'associe. Pour un projet ou pour un but spécifique. Exactement. Et on partage les pertes et les profits. Et dans cette catégorie de contrats-là, tu vas trouver effectivement le contrat de société, de musharaka. Et il y a une variante qu'on appelle le contrat de mudaraba, qui est un contrat spécifique et intéressant, puisqu'il permet à ce que le facteur capital et le facteur travail puissent s'associer et à ce que celui qui apporte le travail puisse avoir droit à une part des bénéfices, comme s'il était un associé en capital, ce qu'on peut voir des fois. Donc c'est un apport en industrie qui lui permet de pouvoir prétendre à une part des bénéfices réalisés. Je pense que ce contrat est très intéressant. On pourrait le développer un peu plus. Donc, il y a une partie qui apporte le capital et l'autre partie qui apporte son travail. C'est ça. Donc, comment les pertes sont partagées entre ces deux parties et comment les profits aussi? Est-ce que ça doit être fixé? Est-ce que c'est variable? Alors déjà, ce qu'on peut dire sur ce contrat, c'est que c'est un contrat qui était pratiqué du temps du prophète. Justement avec son épouse Khadija, radiyallahu anha, qui était une riche commerçante à la Mecque, qui elle disposait des capitaux et lui disposait des qualités entrepreneuriales. D'accord ? L'intelligence, il était connu pour être quelqu'un de très honnête, tout le monde l'appelait El Amin, c'était même avant qu'il n'entre dans sa mission. Donc il était reconnu comme étant quelqu'un de très intègre et de très honnête et disposant d'une intelligence exceptionnelle. Donc, dans cette association, une partie apporte le capital. Donc là, en l'occurrence, ça serait le capital nécessaire à affréter une caravane à l'époque pour faire du trading. On appelle cette partie le Rabb al-Mal. Rabb al-Mal, littéralement celui qui apporte le bien, la finance. La richesse. Voilà. Et le Mudarib, l'entrepreneur. Donc l'idée étant de dire, les deux parties s'associent, chaque partie prend le risque sur ce qu'elle apporte. Celui qui apporte le capital prend le risque sur le capital. Celui qui apporte son travail prend le risque sur son travail. Autrement dit, s'il n'y a pas de profit réalisé, il ne sera pas rémunéré. Donc ça, c'est en cas de perte.
Et s'il y a des pertes sur le capital, c'est l'apporteur en capital qui les supportera. En cas de profit, dès la conclusion du contrat, les parties se mettent d'accord sur une clé de répartition des bénéfices. 80-20, 70-30, 60-40. Ils se mettent d'accord entre eux. Oui. Généralement, voilà, parce que souvent on a la question, oui, mais c'est quoi la clé ? J'ai envie de dire, plus la mission est facile, moins la part qui revient à l'entrepreneur sera importante. Okay. Le contraire est également vrai. Ce qui était étonnant et surprenant avec ce contrat, c'est que, comme je viens de l'indiquer, il était pratiqué il y a 15 siècles. Il est toujours aujourd'hui, notamment dans l'industrie des fonds, dans l'investissement. Il est pratiqué de manière plus institutionnalisée, je pense. Bien sûr, mais le principe est toujours le même. Quand tu as une société de gestion qui gère des capitaux apportés par des investisseurs, cela peut être structuré sur la forme d'une pure mudaraba. C'est-à-dire que les investisseurs prennent le risque sur le capital. Bien évidemment, s'ils s'adressent à cette société de gestion en particulier, c'est qu'a priori, elle a des compétences et un savoir-faire, potentiellement un track record, donc un historique qui permet de déterminer que justement, c'est une société qui est sérieuse, etc. etc. Et cette société, on peut très bien envisager qu'elle ne soit rémunérée que sur les performances qu'elle réalise. Ok. Je pense que la partie qui travaille peut être tenue responsable qu'en cas de négligence. C'est ça. Donc sinon, si elle travaille et que tout se passe bien, mais qu'il réalise quand même des pertes, du coup là, c'est la partie qui ramène le financement qui subit les pertes. C'est ça. Super. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on peut revenir un peu en arrière sur le concept de riba, les intérêts. Je pense qu'il serait intéressant de développer un peu plus en profondeur pourquoi cette interdiction, à la fois sur le plan religieux et économique, et comment nous, en tant que musulmans, on peut faire face au riba. Quelle approche devons-nous avoir ? Vaste question. En plus, je crois qu'il y en a au moins 4 dans ta question. 3 questions, je pense. Donc, le concept, du point de vue religieux et économique. Et comment s'en prémunir. Du moins, quelle attitude adopter face à... Alors, le concept, la compréhension que j'en ai, c'est pas que l'intérêt, déjà, pour commencer. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est une forme de riba. Ouais. Il existe une notion, par exemple, qu'on appelle riba al-fadl, qui est le surplus dans des opérations de troc, par exemple, quand on échange des marchandises de même nature entre elles. Ouais. Mais ce n'est pas toutes les mêmes marchandises. Bon, cette considération-là est le fruit d'ijtihad divergents, donc d'efforts d'interprétation juridique sur un hadith qui concerne le riba al-fadl. Mais il y a des interprétations qui sont différentes les unes des autres. Donc c'est un sujet sur lequel on est d'accord. Quand je dis on, c'est les oulémas dans l'islam sont d'accord sur il y a certains éléments de consensus sur le fait que l'intérêt, ça soit du riba, que la facturation du report de la dette soit ce qu'on appelle riba al-nasi'a, c'est-à-dire lié à l'écoulement du temps. C'est le fait que quelqu'un soit endetté, le temps passe, il ne peut pas rembourser, donc ça veut dire qu'il est dans la difficulté. Et plutôt que de l'aider, quelque part, on va lui augmenter sa dette. Donc, il va s'enfoncer dans la difficulté. Donc là, on comprend déjà pourquoi. Moralement aussi. Moralement, ça veut dire qu'on va tirer un gain d'une difficulté que quelqu'un subit. Que dit le Coran à ce sujet ? Quand ton débiteur est dans la gêne, accorde-lui un délai. Facilite-le. Accorde-lui un délai. Et la sagesse ici, c'est de dire, de toutes les façons, normalement, les situations finissent toujours par s'arranger, d'une manière ou d'une autre. Ou finissent toujours par se dégrader, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que rien n'est fixe, tout est en mouvement. Donc même quelqu'un qui est dans la gêne, après la gêne vient la facilité. Mais après la facilité peut également venir la gêne. Mais l'idée étant de dire au créancier, patiente. Et ne profite pas de la faiblesse de ton débiteur pour t'enrichir à ses dépens.
Donc là, on a compris pourquoi. Maintenant, la manière dont je le comprends, c'est un surplus. Littéralement, de toutes les façons, c'est riba, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire surplus. Et donc, surplus dans quel sens ? Surplus dans le sens d'un profit injustifié, illégitime. Et qu'est-ce qui me fait penser cela ? C'est 2 hadiths. Le premier, c'est le najish est un preneur maudit du riba, c'est-à-dire celui qui est dans une vente aux enchères et qui fait monter le prix uniquement, c'est-à-dire il ne veut pas acheter. Okay. Il intervient dans la vente aux enchères juste pour faire monter le prix. Artificiellement. Pour que finalement quelqu'un, il est de mèche avec le vendeur et la personne qui va l'acheter, in fine, va payer dans le prix qu'elle va payer, il va y avoir un surplus, normalement, qu'elle n'aurait pas dû payer, qui ne correspond à rien et qu'elle va quand même payer. Donc finalement, le vendeur va s'enrichir injustement. Donc ça, c'est une forme de riba. Le deuxième hadith, c'est sur un marché, celui qui profite de l'ignorance de l'acheteur pour lui vendre en dehors du prix du marché, puisque sur un marché, tout le monde connaît le prix. La fonction du marché, c'est de donner un prix, justement. Ouais. Donc si le prix, c'est 20 sur le marché, mais que toi, tu viens sur le marché et justement, tu ne sais pas que le prix est 20 ou que la fourchette, c'est entre 20 et 22. Le vendeur te vend 30. Alors, on est bien d'accord qu'il s'est enrichi à tes dépens. Oui. Il a profité d'une asymétrie informationnelle. Et ça, dans le sens du hadith, c'est aussi du riba. Okay. Donc, j'arrive à cette conclusion-là qui est, en fait, c'est tout surplus. Injustifié, illégitime. Et donc, c'est une forme de vol. Ça crée une situation d'injustice. Une partie qui prend le dessus sur une autre partie. Une partie qui prend ce qui ne lui revient pas. C'est ça. Donc en fait, qui s'enrichit aux dépens d'autrui. Et on est aligné avec l'interdiction du maïsir. Et c'est désolant de remarquer que le concept de riba est institutionnalisé dans la finance conventionnelle. Oui. Tout ce système est basé sur le riba. Oui. Oui. C'est déplorable. C'est le sens de l'histoire, en tout cas. Oui. Et on le remarque, le résultat de ce système, ça crée un endettement excessif, des situations injustes. Et je pense que les gens se rendent compte de plus en plus de la réalité du riba. Donc je pense que aussi sensibiliser les gens sur ce sujet, c'est aussi une bonne idée. Je pense que l'éducation, tout passe par l'éducation. Il faut sensibiliser les gens sur ces sujets. Donc c'est important. Le problème, c'est que si les gens savaient, pour la plupart, ils refuseraient de continuer à payer la dette parce qu'il faut rappeler également que le paiement de la dette, en tout cas des intérêts de la dette, c'est quelque chose qui a été aboli lors du serment de l'adieu. Puisque l'intérêt en tant que tel est une source d'enrichissement injustifié et illégitime. Donc le serment d'adieu du prophète Mohammed à la Mecque. Exactement. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que vous aurez vos capitaux aux créanciers, personne ne sera lésé. Vous aurez vos capitaux. C'est normal. Quelqu'un qui t'a prêté des capitaux, tu ne peux pas ne pas les lui rendre, sinon tu le voles. C'est du vol. En revanche, toute usure est abolie. C'est-à-dire que l'intérêt de la dette est aboli. Premier poste de dépenses de l'État français l'année prochaine, il me semble. Les intérêts de la dette. Les intérêts. Avant l'éducation, avant la justice, avant la défense. C'est incroyable. Et du coup, la dernière question dans cette série de questions, comment on peut s'en prémunir en tant que musulman et non musulman d'ailleurs, qui sont sensibles. Alors c'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui le crédit, en tout cas dans le paradigme de la finance islamique, le financement par crédit doit être l'exception et le financement comptant la règle. Aujourd'hui, on est dans un système de surproduction et de surconsommation et pour justement favoriser cette surproduction et cette surconsommation, on a ce qu'on utilise en finance, le levier. Mais en fait, ce levier, il a contribué à quoi ? À l'épuisement des ressources naturelles, à la destruction de la biodiversité, parce que les conséquences au niveau macro, c'est celle-là. C'est le capitalisme pur et dur. C'est le capitalisme, je dirais, débridé.
On n'a pas de problème avec le Le capitalisme néolibéralisme. en soi, entre guillemets. C'est-à-dire avec l'entrepreneuriat, avec le commerce, avec l'investissement, on n'a pas de problème avec ça. En revanche, là où ça devient gênant, c'est quand il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bride. Et Pas de limite dans un monde qui est limité. c'est ça. Donc, il n'y a pas de contexte. On produit sans limite. Forcément, au bout d'un moment, on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est ça. C'est pour ça que je disais, c'est le sens de l'histoire. Donc, comment s'en prémunir en tant que musulman? Alors, comment s'en prémunir? Bonne question. C'est presque des fois des choix cornéliens, parce que ça veut dire, moi, je connais plein d'entrepreneurs qui, pour des raisons justement d'ordre éthique et de conviction, font le choix d'aller moins vite. Parce qu'ils vont privilégier de l'autofinancement, parce qu'ils vont privilégier des modes de financement alternatifs, etc., etc. Donc ça veut dire déjà aller moins vite, peut-être moins consommer. Mais être sûr d'avoir la baraka d'Allah. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, bien évidemment. Et puis, autre moyen de s'en prémunir, c'est en tout cas, moi, c'est comme ça que c'est de se retirer de tout ce qui génère de l'intérêt. Ouais. Ce qui est compte épargne, livret A. Déjà, si on regarde le côté bancaire, c'est facile de rentrer dans des contrats ribawi. Donc, il y a tellement d'options. À l'origine, la finalité du livret A était quand même assez bonne. C'était de permettre le financement du logement social. Donc, l'impact sociétal est positif. Si on fait abstraction de la rémunération, je suis même certain que les Français... ils seraient prêts à déposer leur argent sur des comptes non rémunérés, parce qu'avoir 2% ou 3% pendant des années, ça change pas grand-chose. Super. Donc, on en a déjà parlé, mais l'éthique, du coup, a une place primordiale en finance islamique. Donc, à travers des concepts comme la transparence, la justice et la responsabilité sociale. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'éthique des affaires en finance islamique? Alors, j'ai envie de... Si tu veux, on peut même simplement parler d'éthique des affaires tout court, en fait. Ouais. C'est-à-dire, on en parle en finance islamique, mais en vérité, c'est tout court. C'est de l'éthique des affaires tout court. C'est un principe qui est partagé par toutes les religions. C'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne te nuis pas à toi-même et ne nuis pas à autrui. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour éviter de se retrouver dans des situations de nuisance, forcément, on ne va pas ni pencher la balance du côté du trop, dans le sens où on va vouloir prendre une part qui ne nous revient pas, d'accord ? Ni pencher la balance du côté du trop peu, c'est-à-dire une part de notre responsabilité qui nous revient, on va essayer de transférer cette part. C'est-à-dire on va prendre trop peu des responsabilités qui nous reviennent. Et on va essayer de faire porter ça sur le dos des autres. D'une autre partie. Donc voilà, l'éthique, elle est très simple. C'est préserver cet équilibre, préserver cette équité, el mizen, el qist, ne pas nuire. Et si on a réussi à faire cela, on s'est préservé. Et la finalité, puisque tu dis en finance islamique, la finalité en islam, c'est de préserver le dépôt. C'est de se préserver et de préserver le dépôt. Ouais. Donc, une fois qu'on a atteint, je dirais, ce but, il faut simplement continuer assurer cette préservation-là. Et donc, pour des entreprises qui mettent en œuvre, je dirais, des stratégies ou qui produisent... des produits, des services, etc., eh bien, c'est veiller à minima avoir un impact neutre sur la société, c'est-à-dire pas d'impact négatif. Et au mieux, un impact positif. Et au mieux, un impact positif. Et là, on arrive sur quoi ? On arrive sur ce qu'on appelle la finance à impact. Ok. Justement. Super.
qu'Allah nous facilite et nous Amin. permette de suivre cette voie. Donc merci beaucoup Ezzedine d'avoir accepté premièrement mon invitation et d'avoir donné de ton temps pour ce podcast. Je pense qu'on a abordé des questions essentielles en finance islamique, les contrats rapidement, les principes, le riba et l'éthique. Donc merci beaucoup Ezzedine. Merci à toi. Barakallahu fik. Wafik. Et à la prochaine, Merci. Inch'Allah.